Bien-aimés, sans doute vous connaissez la relation existante entre Jean le Baptiste et Jésus. Jean le Baptiste est désigné comme le précurseur du Messie, celui qui annonce de manière directe et immédiate la venue du Messie. Je prends un exemple. Quand il y a des campagnes politiques, il y a un directeur de campagne qui annonce le programme politique du candidat. Vous considérez Jean le Baptiste comme le directeur de campagne de Jésus. Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quel est le sens du mot agneau dans la Bible et dans la culture juive? Ce n'est pas seulement un mot, mais c'est toute une mission, c'est toute une révélation, c'est toute une qualification, pour ne pas dire une vocation. Jean-Baptiste, comme le prophète qui a fait la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, voit en Jésus pas seulement le fils de Marie et Joseph, pas seulement cet homme de Nazareth, mais il est aussi le Fils de Dieu, celui qui a la mission de délivrer l'humanité, de délivrer le genre humain du péché. Chez les Israélites, les Juifs, le peuple choisi par Dieu, cet animal était considéré comme sacré. Après le passage de ce peuple de l'Égypte pour aller dans quel pays? Dans quel pays? Judée. De l'Égypte à Canaan. Après le passage de la mer Rouge, il fallait célébrer cette victoire. Il fallait célébrer cette délivrance. Il fallait célébrer ce passage de l'esclavage à la liberté, de la domination de l'armée du Pharaon à la liberté. Pour célébrer cette victoire, il fallait se réunir autour d'un repas, comme vous faites dans vos familles. Par exemple, à Noël, qu'est-ce que vous mangez comme viande? Cochon. Qu'est-ce que vous mangez comme viande à Noël? Cochon. Voilà. Donc pour vous, à Noël, c'est sacré de consommer la viande du porc. Il faut demander aux grands-parents qu'est-ce que cela signifie. Cela a un sens. Ce n'est pas pour rien. C'est la même chose pour le peuple d'Israël. Pour célébrer cette victoire, pour célébrer cette délivrance, chaque famille, ou encore chaque quartier, avait émoulé un agneau comme repas. Et c'est ce qu'on appelle le repas pascal. Pascal qui veut dire passage. Donc l'agneau, c'était sacré. C'est le repas
mémorial qui nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous, comment Dieu nous a libérés de l'esclavage pour nous conduire à ce pays où coule le lait et le miel. Donc, l'agneau nous plonge dans l'histoire d'un peuple qui a cheminé avec Dieu. Aussi, l'agneau était considéré comme l'animal, après avoir commis un péché, pour demander pardon au Seigneur, on offre un agneau. Cet agneau a été immolé par le prêtre en signe de pardon pour le péché. C'était aussi en action de grâce. Vous connaissez l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac. Dieu, pour mettre Abraham à l'épreuve, lui a demandé de lui sacrifier son fils Isaac. Et Isaac préfigure Jésus qui sera livré pour le pardon des péchés. Et en cours de route, Isaac a posé la question à son père, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et qu'est-ce que Abraham a répondu? On va le trouver là-haut. Dieu s'en charge. On dirait que Isaac avait le pressentiment qui est celui qui va être immolé. Il avait ce pressentiment. Parce que Abraham n'était pas un homme saint avant d'avoir reçu la parole de Dieu. Abraham était un vendeur d'idoles. Et dans sa religion, on avait l'habitude de faire des sacrifices humains pour offrir au Dieu. Donc, Isaac a grandi dans cette culture. Il connaissait très bien cette pratique d'offrir des êtres humains en sacrifice aux divinités. Ce n'est pas pour rien qu'il a posé la question. Il sera comme ce petit garçon qui sera immolé. Et Dieu, voyant la foi d'Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Ne mets pas la main sur lui. Et à la place d'Isaac, il y avait un bélier qui a été sacrifié à la place d'Isaac. Il y a toujours quelqu'un à sacrifier dans une alliance, dans un contrat. Il y a toujours un sacrifice à faire. Donc, le peuple d'Israël avait cette pratique. Il connaissait très bien ce que cela veut dire, ce que cela représente, l'agneau dans leur culture. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste va désigner Jésus comme l'agneau de Dieu. Avec Jésus-Christ, on n'a plus besoin d'offrir des bêtes. On n'a plus besoin de tuer des animaux en holocauste pour offrir à Dieu, pour demander pardon ou bien pour célébrer une victoire. Jésus est venu prendre la place de tous ces animaux. Il est l'offrande pure et parfaite. C'est à travers Jésus que nous,
les hommes et les femmes, nous pouvons trouver vraiment pardon pour nos péchés. Suivant la loi juive, il a été recommandé d'offrir des animaux. Mais est-ce qu'en réalité, ces animaux, ces bêtes conçues, répondaient vraiment à l'attente de Dieu? Est-ce qu'en réalité, c'est grâce à ces animaux tués, immolés, que nous trouvons pardon pour le péché? C'était comme une sorte de préparation pour préparer le peuple à arriver à ce vrai ami qui est Jésus. Et Jean-Baptiste désigne Jésus comme cet agneau, celui qui est sans tache, celui qui est sans péché, et c'est lui qui va donner sa vie de manière totale et définitive pour le pardon de l'humanité. Désormais, on n'a plus besoin de tuer des animaux pour demander pardon ni pour célébrer une victoire. Celui qui donne sa vie, c'est le Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous chrétiens, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices, d'offrir quoi que ce soit. Comme ce qu'on l'a dit, Jésus, à travers son sang versé, a déjà payé pour nous la dette péché. C'est pourquoi nous sommes invités à reconnaître Jésus comme notre sauveur, comme notre libérateur. Il est celui qui est venu nous libérer du péché, de l'esclavage du péché. Il est celui qui est venu nous libérer de cet ennemi qui nous empêche de vivre en harmonie avec Dieu. Il est celui qui est venu nous restaurer dans notre dignité humaine. Par le péché, nous avons perdu cette identité, nous avons perdu notre amitié avec Dieu. Et Jésus est celui qui s'est offert pour restaurer cette relation entre Dieu et nous. Il a accepté de laisser son confort céleste. Il a accepté de laisser ses privilèges divins pour se faire l'un de nous et pour présenter à Dieu cette offrande qui est sa propre personne. Et c'est pourquoi on a chanté dans le psaume, me voici Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. C'est à travers ce sacrifice que nous sommes sauvés, que nous sommes libérés du péché. Donc Jésus, qui est désigné comme l'agneau de Dieu, est à la fois l'auteur, le prêtre et la victime. Et nous devons chercher à découvrir qui est vraiment Jésus pour nous. Il y a une connaissance théorique de Jésus, une connaissance historique. À travers les livres, on en parle de Jésus. À travers les films, on en parle de Jésus. Mais est-ce que moi, sur le plan personnel, je sais qui est ce Jésus? Jean-Baptiste disait que je ne le connaissais pas. En réalité, Jean-Baptiste connaissait Jésus. Mais il a voulu faire mention de ce côté mystérieux de Jésus. C'est vrai qu'il est homme, mais sous cette apparence d'homme,
mystère de Dieu. Non seulement qui se dévoile, mais aussi qui est resté caché. Les livres nous parlent de Jésus. Au catéchisme, on nous parle de Jésus. Mais est-ce que, sur le plan spirituel, est-ce que nous cherchons à découvrir qui est Jésus? C'est pourquoi les théologiens parlent du Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Jésus n'est pas seulement ce fils de Marie et de Joseph. Il n'est pas seulement celui qui a marché sur la terre de Palestine. Il n'est pas seulement ce fils du charpentier. Il est Dieu. C'est ce mystère que vous et moi, nous sommes invités à découvrir. Est-ce que nous allons rester à nous concentrer sur la connaissance superficielle de Jésus, ou bien est-ce que nous allons entrer dans un processus pour découvrir en réalité qu'est-ce qui est caché derrière cet homme? Qu'est-ce qu'il apporte comme programme spirituel? Qu'est-ce qu'il apporte comme programme divin? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans ma vie personnelle, dans la vie de ma famille et dans ma vie professionnelle? On raconte l'histoire d'un homme qui se moquait des médecins. Il se moquait des croyants. Il se moquait de Jésus. Et un jour, il a demandé à un collègue, parle-moi de ton Jésus. Dis-moi comment il a transformé l'eau en vin. Et l'autre, il a dit, je ne peux pas t'expliquer comment il a transformé l'eau en vin. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que je ne connaissais pas Jésus avant. Mais un ami m'a parlé de lui. Depuis ce jour, je cherchais à connaître qui est Jésus. En cherchant à connaître qui est Jésus, moi qui étais alcoolique, moi qui dépensais mon argent dans le jus d'hasard, au fur et à mesure, je vois que ma vie commence à être transformée. Je ne peux pas vous expliquer comment Jésus a transformé l'eau en vin, mais je peux vous dire que ce Jésus, il a changé ma vie. Moi qui étais un alcoolique, je suis devenu aujourd'hui un père responsable. Mon argent, je ne l'utilise plus dans le jus d'hasard, mais je l'utilise pour s'occuper de ma famille, pour m'occuper de ma famille. Voilà tout ce que je peux vous dire de Jésus. Nous sommes invités, frères et sœurs bien-aimés, à confronter notre vie personnelle à Jésus. Comme cet homme, je ne peux pas vous expliquer comment il a changé l'eau en vin, mais je peux vous dire comment il m'a sauvé, comment il a changé ma vie. Et ce même Jésus, ce Christ, peut changer votre vie. Il peut changer la situation. Il peut vous transformer. C'est là que nous sommes invités à avoir la foi en lui. Il est vraiment réel. Il est notre contemporain. Il marche avec nous. Il est tout près de nous. Il frappe à la porte de nos cœurs. Si on lui ouvre la porte, il va entrer et il va changer notre vie. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous animer, de nous enseigner, de nous aider à comprendre le mystère caché en ce Jésus. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider à découvrir qui est Jésus en réalité. Il est celui qui a donné sa vie pour nous donner la vie. Il est
celui qui vient changer le parcours de nos histoires. Il est celui qui est venu nous relever de nos situations de péché pour nous conduire à Dieu le Père. Que la Vierge Marie et Saint Joseph nous accompagnent dans ce cheminement spirituel et que nous aident vraiment à développer cette proximité